Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la balance en nous pour décembre 2025. J'espère que vous allez très bien. Et si vous me suivez, ça ne vous surprendra pas. Pour la balance, j'ai pas eu envie de retourner toutes les cartes avant, on va le faire ensemble, donc je sais pas pour combien de temps on est parti. Bon, là je pense vraiment que je mettrai une minutage en barre de description, mais ceux qui vont me suivre jusqu'au bout, à mon avis, c'est des abonnés qui aiment bien ma façon de faire et qui sont là depuis longtemps. Donc on est parti, on va voir. Alors moi je suis habillée en ours polaire, hein. Pour ceux qui me suivent, je reviens d'Asie, donc le choc thermique avec cette vague de froid, on y est. Donc j'espère que le chauffage, le bruit du chauffage ne vous gênera pas. Alors, quand j'ai posé la carte de la balance, il y a déjà beaucoup de choses qui sont venues. Là, j'ai posé d'entrée une carte conseil, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont là? Ils ont besoin de conseils, vous savez, un peu quand on cherche à se rassurer. Et j'ai entendu en même temps, vous n'avez pas tant besoin de conseils que ça. Alors, peut-être vous avez besoin de... Alors, j'allais dire de vous rassurer, et j'entends, non mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Donc peut-être que c'est tellement nouveau tout ce que vous vivez, c'est tellement... Mais j'ai l'impression que c'est beau en plus, hein, que ça vous déstabilise. Voilà. Alors, on va voir. Il peut y avoir d'ailleurs beaucoup de tendresse, hein. Je vais vous le dire d'entrée parce que je le vois là comme ça dans le regard que ces deux personnes se portent. Beaucoup de tendresse dans une relation, dans des relations. Ça peut être amoureux, comme ça peut être familial, même au niveau professionnel. Vous voyez, vous comprenez pas pourquoi vous vivez ça, j'ai l'impression. Vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est tellement éloigné de ce que je pensais être ou dégager, comment ça se fait même? Vous pourriez vous dire comment ça se fait que je lui fasse cet effet-là ou que je leur fasse cet effet-là. Vous voyez, des tas de gens qui tout d'un coup s'intéressent à vous, ou une personne qui est à fond sur vous alors que vous la trouvez magnifique, mais ça peut être des gens qui vont se tourner vers vous pour recevoir vos conseils, votre enseignement, alors que jusque-là, on vous voyait même pas. Donc, vous vous dites peut-être, mais en fait, je fais pas plus, peut-être même, j'ai rien fait, j'entends. J'ai rien fait. Peut-être vous vous mettez moins de pression dans la vie, vous faites peut-être moins de pression, j'ai l'impression, et vous recevez des bénédictions, en fait. Plus vous lâchez, plus vous recevez. Et ça, pour vous, c'est incompréhensible. Plus c'est facile. Alors, facile, je sais pas, parce que lâcher, des fois, ça demande de sortir de sa zone de confort. Mais voilà, plus vous prenez votre place, en fait, hein, plus vous êtes aligné, plus c'est facile. Moi, je crois que c'est plutôt ça. Et c'est comme si, ouais, vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui sont venues en conseil, en réassurance, mais j'ai l'impression que vous cherchez à comprendre ce qui se passe. Ça vous fait peut-être même peur que ça vous file entre les doigts. Mais est-ce que vous pourriez pas regarder les choses autrement? Parce que j'ai l'impression, il y avait une carte qui était, un jeu de cartes qui était posé là, et je devais m'en servir pour vos forces. Et je l'ai oublié. Et je me suis dit, mais vous avez peut-être oublié de regarder plutôt quelles étaient les ressources et les forces qui se sont construites au fur et à mesure de votre vie, avec le temps, la maturité, les épreuves aussi. Et également, les ressources personnelles que vos blessures vous empêchaient de voir, notamment des blessures en lien avec l'estime de vous, des blessures narcissiques qui vraiment vous empêchaient de voir vos qualités, vos ressources, et du coup de les accepter. Il y a une question de juste aujourd'hui mieux les voir, les connaître et les reconnaître. C'est comme si vous vous aperceviez que vous ne connaissiez pas si bien que ça, en fait, qu'il y avait des choses qui avaient distordu, si ça se dit, votre vision de vous-même. Donc, il est question d'avoir l'humilité de reconnaître vos capacités, vos ressources, vos qualités. Ça arrangera tout le monde, ça. Vous perdrez moins de temps, moins d'énergie, ce sera moins stressant aussi, parce que quand on se prend la tête à dire oh là là, mais je suis pas capable, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme... oh là là, on me propose ça, oh là là, je vais devoir enseigner à ces personnes-là, oh là là, je vais... Voilà. Ça vous met du stress parce que vous vous sentez pas à la hauteur. Alors qu'aujourd'hui, il va vraiment falloir vous reconnaître vos qualités, vos capacités, qui vous êtes vraiment. Hein, ça, voilà. Vous vivrez les choses de manière plus détendue, parce que sinon, vous pourriez même vous empêcher d'y aller, vous empêcher d'avancer. Et peut-être que vous en êtes à ce stade-là où, des fois, j'allais presque dire, c'est nécessaire ou c'est salutaire. Vous savez, c'est des phases d'intégration. Ok, oulala, qu'est-ce qui se passe? Ok, on prend le temps de se rassurer, de se connaître un peu mieux, finalement de reconnaître nos capacités,
de se détendre avec ça, et ensuite on peut continuer ou passer à la prochaine étape. Sinon, on va vivre effectivement des belles choses et oser y aller, mais avec une telle peur, un tel stress, une telle angoisse, bon, c'est peut-être pas la peine non plus. Donc, laissez-vous peut-être le temps, j'allais dire, d'encaisser votre... C'est pas une nouvelle identité, c'est peut-être un changement de vibration, ça oui, qui fait que vous vivez des choses de plus en plus belles ou nouvelles, voilà. Mais il y a l'idée de aussi prendre le temps, avec tout le travail que vous avez fait sur vous, de vous reconnaître, de vous connaître dans toutes vos dimensions. Vos ombres, parce qu'elles ressortent forcément, et vos qualités. Pourquoi je rigole en disant elles ressortent forcément? Ben, quand on commence à vivre des gros changements de vie, parce que vous changez de vibration, parce que vous avez beaucoup évolué, parce que vous recevez peut-être même des bénédictions, voilà, des choses dont vous pensiez que c'était des rêves irréalisables, voilà. Vous êtes en train de recevoir tout ça, ça fait une décharge d'énergie qui peut être très déstabilisante. Et il y en a qui se disent non mais ça va pas durer, ou alors oh là là non, il faut pas que j'aille vers ça, c'est n'importe quoi, faut pas que j'accepte ça, ils ont pas vu encore que j'étais nulle. Par exemple un poste, vous voyez, à responsabilité ou quoi. J'ai l'impression qu'il va falloir accepter aussi de lâcher sur une identité que vous vous étiez construite, basée sur presque de la souffrance. Ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est une lutte constante pour sortir du mal-être, de la souffrance, de... Et si c'était différent? Ben, ça peut faire très peur. Parce que quand on s'est habitué à la souffrance, au moins, le mieux qui puisse se passer, c'est ça me nuise, qu'elle soit moins forte. Mais c'est comme si une partie de vous voulait pas s'habituer au bonheur, au succès, ou je sais pas quoi, parce qu'il y a comme une peur que ça vous file entre les doigts, même en le disant, vous savez, une espèce de superstition. Oh là là, si je dis que ça se passe bien, ça va s'en aller. Il y a des choses qui pourraient être en train de se débloquer, ça peut être sous tout domaine, amoureux, professionnel, peut-être même au niveau de votre énergie physique, ça, et vous vous dites, non mais, faut pas que je commence à me dire que ça pourrait continuer bien ou aller bien, que ça pourrait donner quelque chose de bien, parce que si après ça continue pas, je vais être déçue, ça va être terrible, je vais souffrir encore plus. Voilà. Donc je sais même plus ce que je vous ai dit là. Et le fait d'avoir de la gratitude, c'est pas que c'est difficile pour vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui remercie tous les jours, mais ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire avoir de la gratitude, c'est valider qu'il y a quelque chose qui se passe bien et qu'on reçoit un miracle, quelque chose de merveilleux. Ça peut être très stressant, je vous dis, pour cette partie de vous qui se dit oh là là, ça risque de me filer entre les doigts. Je sais pas pourquoi, j'ai ce mot-là qui me vient. Bon. Ok. Alors, justement, je ne tire jamais cette carte à côté, et là c'est une carte conseil. On vous dit, timide et inaccessible, passez à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'est pas le moment de rester dans votre trou. Si quelqu'un a un crush sur vous, je sais pas pourquoi ce mot, je l'ai jamais utilisé. Si il est question aussi d'être plus visible, d'être à une place peut-être de responsabilité ou quoi, c'est pas le moment de vous cacher. Il est question d'y aller maintenant, ça suffit. On accepte, on va accepter, on va, parce que je pense que il faut aussi, voilà, laisser le temps. Je vous dis à ces, ouais, je sais pas comment dire, ces ombres qui remontent là, de s'apaiser, et il faut se laisser le temps de lâcher dessus. C'est pas, vous voyez, voilà. Peut-être qu'on est dans cette phase-là. Alors, l'invitation du tarot, ben, j'en étais certaine, j'allais dire cette carte. Ben, c'est la mort. Ben, voilà, vous êtes dans cette phase de passage, de transformation. Vous êtes en train vraiment de couper avec des choses du passé, des façons d'être, des façons de voir la vie, des façons de vous voir. La mort, elle prend un petit peu son temps et c'est normal. Vous voyez, c'est bien, c'est bien. Parce que j'entends, alors je ne suis pas du tout astrologue, je sais pas pourquoi, bientôt Uranus va arriver. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'Uranus va être en concordance avec votre signe, ou j'en sais rien, fera dans quelque temps un aspect harmonique avec vous, et alors là, bam, ça va y aller. Là, vous êtes dans cette phase, je pense, voilà, on est en train de réajuster les énergies, là.
reprendre son souffle, c'est très bien. C'est très bien. Reconnaissez le timing divin. Voilà, ça va, c'est bon. La porte va pas se refermer ou je sais pas trop quoi. Peut-être même vous les sentez, hein, ces ombres qui remontent, ces trucs. Vous vous dites non, 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 oh là là, il faut pas que je m'empêche d'avancer, de continuer dans ce rythme-là. Non, 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 c'est bon, cool. Reconnaissez que le timing divin est le bon. D'accord? Pour l'instant. Parce que je vous dis, le timing divin, ça va être aussi, et peut-être même que ça va se passer dans un même mois, hein, pour certains. À un moment donné, ça va faire bim bam boum, et là vous allez y aller. Vous allez poser une action, vous allez traverser une porte, vous allez accepter je sais pas, de vous montrer à quelqu'un, de vous montrer au monde, de lancer un truc. Là, c'est votre force de toute façon. D'ailleurs, dans vos forces, il y a eu 3 cartes. J'en tire qu'une, elles sont tombées à 3. Bon, ben écoutez, voyez, dans vos forces, ce qui est en train de s'installer, c'est le fait de plus avoir peur que les choses nous filent entre les doigts, qu'on nous les pique même, qu'on nous les vole, qu'on nous rejette si ça va bien, qu'on nous pique nos idées, voyez, que comme si quelque chose pouvait nous être retiré. Vous êtes en train de lâcher avec cette pensée-là. Parce que peut-être ça vous est souvent arrivé dans la vie. Et il y avait une notion d'impuissance avec ça. Que je crois, vous n'avez plus, et ça il faut vous le reconnaître, vous avez une capacité à agir dans votre vie, à prendre les commandes. Dans vos forces, on a le travailleur du net. Alors ça parlera pas à tous. Pour certains, c'est le fait d'être quelqu'un qui véhicule des informations, peut-être même avec l'invisible, hein, ou qui est quelqu'un qui fait le lien, qui est capable de transmettre des informations ou de faire du lien social avec beaucoup d'empathie aussi. Voilà. Voilà, il y en a travailleurs du net, voyez, il y en a, c'est en lien aussi avec le voyage, hein, donc vous verrez, c'est pas pour tous. Et dans vos forces, on a le prince. Wow. La noblesse d'esprit, le romantisme, le charme et le potentiel pour le pouvoir. Le prince, il se prépare à être sur le trône du roi. Je crois que vous êtes en train de vous préparer à monter sur le trône du roi. Et il y en a qui ont même peur d'y monter parce qu'ils ont peur de ne pas être assez humbles, si jamais ils y accèdent. Alors de deux choses l'une, peut-être que vous avez déjà été mis sur ce trône du roi dans votre vie et que vous avez, des fois parce qu'on est justement en lien c'est pas du tout ça, parce qu'on a une blessure trop forte en lien avec l'estime de nous, justement, on va pas être très aligné à cette place-là. Soit ça va capoter, soit justement on va être un peu trop dirigiste ou dictatorial, et vous avez pu ne plus vouloir l'incarner. Moi, je crois que vous avez beaucoup évolué depuis. L'humilité, c'est de reconnaître des capacités qui ont besoin d'être mises en œuvre parce qu'on vous attend. D'autres, c'est pas ça. Vous avez pu subir. Alors, il peut y avoir les deux. Mais vous avez pu subir le diktat d'un, entre guillemets, roi, de quelqu'un qui se mettait comme au-dessus de vous. Et ça vous a écrabouillé. Et vous ne voulez plus vivre ça, mais en fait, c'est pas ça. Vous ne voulez pas ressembler à ça. Voyez, aujourd'hui, quand je vous disais qu'il est temps qu'un passé soit mis derrière, vous avez beaucoup souffert de ça. Mais voyez, ça c'est fini. Vous en êtes à l'étape où il est question de monter sur le trône du roi. Et vous ne voulez pas, aujourd'hui, ressembler à ça. À quelqu'un qui, bon, vous voyez, je vais le dire, qui pète plus haut que son « Voilà, c'est ce que j'entends. Eh ben, c'est pas ça. Vraiment, on est là face à une question cruciale, c'est d'avoir l'humilité de vous reconnaître vos capacités. Je vous dis, ça arrangera tout le monde. Parce qu'il y en a qui pourraient bloquer vraiment un flux. Bon, et puis alors, il a un bouquet dans le dos, il est quand même question là de vous reconnaître une capacité à avoir un romantisme fou. Autorisez-vous, j'entends lâchez-vous,
Peut-être qu'avec cette personne, c'est possible aujourd'hui, ou alors aujourd'hui, vous êtes capable d'assumer ces élans-là sans avoir peur de vous prendre un mur ou de vous écrabouiller. Eh ben, c'est pas grave, cette histoire, je vais la vivre, hein. Je vais être romantique. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Au moins, je saurai beaucoup plus vite si la personne en face de moi, elle me convient ou pas. Elle est faite pour moi ou pas. Vous voyez, on perdra moins de temps. Vous n'êtes plus dans cette peur que la vie vous écrabouille. Vous avez plus de temps à perdre. Vous avez gagné en force, en sécurité intérieure. Si c'est relationnel, reconnaissez-vous-le. Vous n'êtes plus cette personne qui risque d'être écrabouillée par l'autre ou par la vie. Donc, montrez-vous dans toute votre originalité, au moins vous perdrez moins de temps et vous saurez si l'autre vous correspond ou pas. Par exemple, si vous avez envie de faire tout le temps des surprises et des cadeaux et que l'autre n'en fait jamais, ça vous permettra très vite de voir que cette personne n'est pas pour vous. Vous trouverez quelqu'un qui a votre fantaisie à vous. Là, je reconnais beaucoup le film d'Amélie Poulain, où ils se font des surprises, des cadeaux, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je crois qu'il est question de vous autoriser à vous montrer tel que vous êtes dans toutes vos différences, parce qu'il est tout à fait possible que vous fassiez une ou des rencontres avec une ou des personnes qui vous ressemblent vraiment. Ben vous vous cachiez jusque-là. Bon. Et vous pourriez, pour certains, hein, si par exemple il est question de vous montrer, je vois le travailleur du net, donc sur les réseaux ou quoi, vous allez inspirer les gens, non pas parce que vous êtes quelqu'un, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça vous fait, d'ailleurs, vous dire ça, ça vous fait vous retenir. Il faudrait que je sois qui je suis pour me montrer. Non, c'est pas ça. Justement, vous avez une dimension très humaine qui va inspirer les autres. Vous comprenez pas. De toute façon, vous comprendrez pas. Il y en a, c'est pas la peine de chercher pendant 40 000 ans. Je pense qu'il y a une partie de vous qui comprend toujours pas pourquoi. Peut-être qu'il comprendra jamais. Des fois, j'ai envie de dire, c'est plutôt ça. Dire, je vois pas pourquoi il s'intéresse à moi. Vous voyez, ce qui est plutôt sain, c'est pas de vous répéter la question puissance 10 000. Parce que là, on est encore sur des blessures de l'ego où on va, au fond, avoir des attentes de reconnaissance. Oh là là, mais je comprends pas pourquoi on me fait tous ces compliments. Non, c'est juste, bon, je comprends pas, mais j'en ai un peu rien à faire en fait. Je continue, voilà, je suis content de m'amuser avec eux, j'entends. Ça suffira, c'est très bien. C'est très bien, voilà, je suis content de m'amuser avec eux. Voilà. Soyez content de vous amuser avec cette personne, soyez content de vous amuser avec ces gens. Je pense que ce sera très bien en fait. Ça ne veut pas dire vous prenez pas ce que vous faites au sérieux, ou que vous prenez pas le respect de l'autre au sérieux. Attention, ça n'a rien à voir. Vous l'avez ça. Ne craignez pas de faire du mal aux autres comme ça. Alors, c'est tout à votre honneur, j'allais dire, mais à un moment donné, si ça doit être trop fort, c'est pas bon. Alors, la rose céleste de Ma. Elle est magnifique cette carte. Est-ce que vous allez offrir des roses? Est-ce qu'on va vous offrir des roses? Est-ce que vous allez vous offrir des roses? Vous allez accepter les compliments aussi peut-être, sans qu'ils vous piquent, hein, sans qu'ils vous piquent. Ouais, il y a un côté, il faut pas que je m'habitue à ça. Si après j'en ai plus, ou alors ils vont se rendre compte qu'il y a n'importe. Blablabla. Bon, je vais vous lire un extrait parce que je me rappelle pas bien de cette carte. Je me rappelle pas du tout d'ailleurs. Alors, je vous lis un extrait. Hein. Un don spirituel te sera bientôt accordé. Cette carte, c'est une offrande. Cette rose, c'est une offrande d'amour faite à l'âme. Waouh! Par son parfum exaltant, cet amour sacré saura t'élever au-delà du connu et des limites que tu t'imposes à toi-même. Je pense que il y a encore, c'est en train de changer, hein, parce que tout se fait pas de manière linéaire comme ça. C'est en train de changer, mais vous sentez qu'il y a encore certaines limites, voilà, que vous vous imposez à vous-même. Ça va, pour moi, ça va s'apaiser, ça va s'alléger. Tu penseras à des choses auxquelles tu n'aurais jamais osé songer jusqu'ici. Tu seras profondément touché par la vie et son caractère sacré d'une façon qui t'avait jusqu'ici échappé. Tu ressentiras une extase sans cause apparente. Tu auras l'impression que chaque respiration est une caresse de l'amant céleste. Tu connaîtras une ouverture, un abandon que tu avais longtemps désiré.
sans jamais savoir comment l'atteindre. Excusez-moi, mais ça me touche énormément. Eh ben, je crois que ça me l'a déjà fait le mois dernier, non, pour la balance. Souvent, ça me le fait parce que la personne va le vivre à un moment où elle s'y attend le moins. Ce don spirituel marque la fin d'une période de souffrance au pluriel. L'entrée dans une ère de nouveaux possibles où le parfum unique de ton âme pourra se développer pour se répandre dans le monde. C'est un don digne d'être accepté. La difficulté ne réside pas dans la valeur de ce don. L'obstacle sur lequel tu butes et qui risque de te faire tomber alors qu'il suffirait d'ouvrir grand les bras, c'est l'épine. Vous voyez, il y a quelque chose qui pourrait faire un peu obstacle. Mais ça va se fluidifier, hein, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, je vous dis, c'est pas linéaire. Vous avez déjà commencé à goûter à ce flux miraculeux. Donc, le seul truc qui aurait tendance aujourd'hui à dire hop, 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 attends, je remets un peu le bouchon, cette épine de la rose, c'est ça, cette douleur qui te déchire en ce moment, c'est un passage obligé pour recevoir la rose. Alors, il vous donne des détails sur cette épine. Et je crois que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, que j'ai oublié. On s'en fout. L'épine, ce peut être un amour dont tu dois te détacher pour t'ouvrir au présent, au lieu de rester hanté par le passé. Donc ça peut même être un amour du passé. Ce peut être la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, si tu vas vers, si tu te diriges, si tu acceptes de passer cette porte, voilà, j'y suis arrivée, si tu acceptes de te montrer aussi, ça peut être la peur que ton épanouissement suscite la jalousie ou la crainte autour de toi. Je crois vous l'avoir dit tout à l'heure. J'ai peur que si je valide, si je laisse entrer dans ma vie tout ce bonheur et que je le valide, que je dis oui, ça existe, waouh, je suis heureux et que je l'affirme, on va me laisser tomber, on va me rejeter. Je vais faire une parenthèse parce qu'il y en a même dans leur vie qui, comme stratégie de survie, pour qu'on s'intéresse à eux, ont pris l'habitude, et c'est ok, je veux dire, c'était une stratégie de survie, elle a pu être mise en place très très tôt, ont pris l'habitude de faire la liste et de tout ce qui allait mal dans leur vie, et même ont pris l'habitude d'avoir des souffrances morales et physiques, parce qu'il n'y a que dans ces moments-là qu'on s'intéressait à eux. Vous n'êtes plus du tout dans la même phase de vie, vous n'êtes peut-être plus du tout vous avez guéri de beaucoup de choses vis-à-vis de ça, vous n'êtes plus entouré des mêmes personnes, donc non, vous n'allez pas être rejeté si vous êtes heureux ou heureuse. Voilà, je ferme ma parenthèse. Il peut y avoir la peur que ça suscite de la jalousie et donc de la dureté, peut-être même peur, je vous le disais, et moi je rajoute ça, de le perdre. Alors on vous donne un exemple par rapport à une autre épine. Cette épine, ça peut être le besoin constant de négocier avec la vie. Ça veut dire quoi? Ça peut être, par exemple, accepter de faire un pas à condition que certains événements indésirables n'aient pas lieu. Ça peut être ça, cette épine. C'est-à-dire, je n'accepte dans ma vie de faire un pas en avant que à condition que je sois certain que tout se passera toujours bien. Et ça a pu vous bloquer, peut-être même vous figer pendant des années. C'est-à-dire, ça c'est l'expression des phobies, par exemple. C'est-à-dire, si je suis pas certain que les choses se passeront bien, j'y vais pas. Au lieu de simplement accepter et vivre ce qui arrive tel que ça se présente. Ça peut être des traumas qui vous ont bloqué, c'est-à-dire imaginons que vous avez vécu une relation amoureuse terrible, ça vous a laissé sur le carreau, peut-être que vous avez plus voulu pendant des années revivre de relations amoureuses, et peut-être que vous sentez que vous avez envie de vous rouvrir, mais que pour l'instant, vous voyez, ça bloque encore, parce qu'il y a comme cette partie de vous qui se dit « mais je risquerais d'être détruit à nouveau ». Vous n'êtes plus, je pense, la personne que vous étiez à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je vous dis, c'est l'expression des phobies, par exemple, ça peut être quelqu'un, voilà, par exemple,
qui a peur d'être malade ou qui a peur, vous savez, les hémétophobes, bon, je suis désolée, je pense à ça, mais qui a peur de vomir, voilà, je sais pas pourquoi. Et donc, du coup, quelqu'un qui va se retenir de partir en voyage, de sortir de chez lui ou de chez elle, ça peut aller jusque-là, parce que vous craignez que quelque chose vous arrive. Mais ces phobies-là ont toujours une racine dans quelque chose qui n'a rien à voir souvent d'ailleurs, hein. Enfin, voilà. Dans notre passé et souvent notre enfance. Parce que ça, c'est des choses reliées à la peur de la mort. Voilà. Je vais être un peu directe. Donc, il est possible que vous travailliez dessus, hein. Peut-être même depuis un certain temps. Et il y a quelque chose qui peut évoluer par rapport à ça. Alors, je sais, je rajoute au fur et à mesure, mais bon. Donc, je vous redis, l'épine, ça peut être le besoin constant de négocier avec la vie. On vous a donné cet exemple. Je ne ferai un pas qu'à condition qu'aucun événement indésirable n'ait lieu, au lieu de simplement accepter de vivre ce qui arrive tel que ça se présente. L'épine, enfin, ce peut être le fait d'observer ton cœur en profondeur et d'en noter une couronne d'épines. Voilà. Donc, il peut y avoir une tendance à croire que vous êtes toujours cette personne souffrante. Cette couronne d'épines sur ton cœur, il est question de l'enlever. Elle est symbole de longues souffrances passées. Et des fois, il y a des parties de nous qui veulent pas qu'on l'enlève parce qu'elles disent « mais c'est le signe que j'ai beaucoup souffert, on le verra plus ». Est-ce que vous avez besoin qu'on le voie encore ? Parce que là, ce que les gens commencent à voir de vous, c'est votre bonheur. Moi, je pense qu'il y a des parts de vous qui ont peur qu'on ne le voit plus parce qu'elles ont peur de se retrouver toutes seules si on ne voit pas tout ce qu'elles souffrent. Et pareil, peut-être qu'il y en a qui ont encore un peu de rancœur, mais je crois que c'est vraiment en train de s'estomper. Si je l'enlève, on verra plus ce que ces gens-là m'ont fait. Est-ce que vous avez encore besoin de ça ? Parce que vous, ce qu'on vous invite à vivre maintenant, c'est le bonheur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça ne veut pas dire que c'est les bisounours et que tout se passe bien dans la vie, vous voyez, toujours, non. Mais je pense que vous êtes en train de changer de cycle de vie. Vous pourriez avoir l'impression, dans une même vie, d'avoir une nouvelle vie. Voilà. Alors, il y en a qui parlent de nettoyer des karmas, etc., de changer de karma. Bon, voilà. Moi, j'en parle pas de ça, mais bon. Il est question de laisser disparaître la douleur pour permettre au cœur de guérir. Tout cela avec une impression qu'une pureté virginale émane de ce cœur et la conscience que même les pires souffrances n'ont pas terni son éclat, mais l'ont seulement rendu plus fort. Vous pourriez vous apercevoir que les souffrances que vous avez vécues, au fond, vous ont rendu plus fort. Vous apercevoir des forces que vous avez aujourd'hui, des ressources que vous avez, du potentiel aussi, hein, parce qu'il y en a qui sont capables d'apporter aux autres depuis les difficultés qu'ils ont vécues. Notamment des conseils aux autres, ou alors justement, parce que vous rayonnerez, d'inspirer les autres et de les aider eux-mêmes à aller dans leur vie, à prendre les rênes de leur vie, à reconnaître leurs capacités. Bon. Donc, quelle que soit la forme que tes épines ont prise ou prennent encore, vous voyez, cette impression qu'il y a encore un peu d'obstacles, des choses qui me font buter, qui m'empêchent finalement d'accepter un don pleinement de la vie, mais ça va venir. Quelle que soit la forme de ces épines, abandonne-les sans la moindre trace de doute, de honte ou de culpabilité. Parce qu'il y en a qui pourraient se sentir coupables d'être heureux, alors que d'autres souffrent ou souffrent encore. Vraiment abandonner cette culpabilité-là. Sans la moindre trace. Donc, vous voyez, abandonner ces épines sans la moindre trace de doute, de honte, de culpabilité ou de récrimination. Je pense qu'il y en a qui ont plus besoin d'être en colère contre les autres. Ou d'être en colère contre toutes les souffrances qu'ils ont vécues. Vous voyez, vous avez pu vous dire longtemps, mais pourquoi je vis tout ça? Pourquoi je traverse tout ça? Pourquoi moi ça se passe comme ça? Bon, vous avez peut-être plus besoin de vous raconter ça. La rose céleste de Ma te promet quelque chose de bien plus grand que toutes ces douleurs auxquelles tu t'accroches. Alors laisse s'en aller ces peines pour recevoir ton cadeau.
Sens-tu les pétales délicats et le succulent parfum qui s'offrent maintenant à toi? Waouh! Bon, écoutez, c'est magnifique. Dans ce qui pourrait se débloquer, on a la force, voyez? Acceptez de voir qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un de fort et de puissant. C'est accepter aussi d'avoir une posture de meneur, de leader, de quelqu'un qui prend la parole, qui accepte d'être visible, qui accepte d'incarner l'homme ou la femme dans sa relation amoureuse, qui n'est plus là depuis une posture d'enfant blessé. Enfin, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être la bonne humeur partagée et la joie. Il y en a qui pourraient me dire, mais j'ai jamais su vraiment ce que c'était en fait, d'avoir une vie joyeuse la majorité du temps. Et ça peut être aussi, alors je ne parle pas moi des choses plus médicales, il y a la carte de la santé, ça peut être l'énergie physique, la vitalité, vous verrez. Waouh, j'aurais presque envie de m'arrêter là, ça fait 30 minutes, il y a 3 tonnes de cartes, je sais pas trop quoi en faire. L'école terrestre, c'est la carte évolutive. Leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Alors, il y en a qui sont voués à former les autres, hein, ça c'est clair. Vous pourriez également vous lancer, vous, dans une formation où vous osiez pas vous lancer, vous allez le faire, par exemple. Mais je pense que votre âme, elle est en train de croître fortement, là. Hein. C'est pour ça que, des fois, on a besoin de reprendre un temps de respiration. Ça peut se faire de manière très inconsciente, des fois, mais de se dire, ou alors, vous voyez, de voir des ombres chez nous qui ressurgissent et qui nous font ralentir un peu, c'est pas que ça va s'arrêter, hein, parce que le flot, ça y est, c'est parti. C'est que des fois, on a besoin de reprendre un peu sa respiration, de se remettre les idées en place, de comprendre ce qui nous arrive un petit peu mieux, là, de se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, c'est comme si vous étiez en train de changer de système solaire, là. Donc, bon, c'est fort, quoi. Vous avez engrangé beaucoup de choses, beaucoup de leçons de vie. Allez, gardien de l'action, roi de bâton, ben voilà, bim bam boum. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. D'ailleurs, là, vous voyez, je me suis sentie glisser un peu dans le fait de vouloir enrober les choses. Vous allez, si vous êtes quelqu'un qui utilise les mots et la communication, être beaucoup plus direct, en fait, être beaucoup plus clair et ferme. C'est pas que vous la pétez de nouveau, c'est que c'est clair, en fait. C'est juste, c'est aligné, donc vous les sortez les mots. La vérité du moment, c'est celle-là pour vous. Donc ça ne veut pas dire que vous savez tout mieux que les autres, mais c'est ça et c'est pas autre chose. Et il n'y a pas plus à dire en fait. Donc vous allez peut-être faire, si vous avez un public ou des clients, des sessions plus courtes parce que vous n'avez pas besoin d'en dire beaucoup plus. Vous allez peut-être, si vous écrivez, avoir quelque chose de plus direct, je sais pas, il y a un truc beaucoup plus affirmé. Vous n'allez pas avoir besoin de vous excuser 10 000 fois, de vous justifier des ordres que vous donnez, des directives que vous donnez si vous êtes chef. Vous justifiez pour expliquer que c'est normal que vous ayez cette place-là. Ben non, c'est voilà, vous avez l'expérience, vous avez le bagage, vous avez pour certains je sais pas, les mots clairs, la guidance. Bon ben voilà, poum poum poum. Il y en a qui ont de l'expérience, c'est tout. Hein. Vous avez les qualités requises, il vous reste plus qu'à passer à l'action. Et ça peut être pareil dans vos relations familiales, amoureuses, etc. Vous allez beaucoup moins tergiverser, vous justifier, vous expliquer. Peut-être que vous allez être beaucoup plus attirante parce que vous avez beaucoup plus confiance en vous, beaucoup plus d'estime de vous. Vous vous posez... Moi, je pense que vous allez de moins en moins vous poser la question... que vous posez peut-être en ce moment par moment, mais vous la poserez de moins en moins. Mais est-ce que je suis assez beau? Est-ce que je suis assez belle? Pourquoi je lui plais? Vous allez finir par vous en foutre. Hein. Et ça va être très reposant. Regardez, le repos. Est-ce qu'il y en a qui craignent qu'en devenant, peut-être même entrepreneur, hein, je ne sais pas, chef de file, que vous ayez la première place, qu'on vous voit et tout, que ce soit fatigant? Parce que là, moi, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui court partout. Quand quelqu'un court partout et en fait 10 000 fois trop, c'est qu'il ne se sent pas à la hauteur. Et que souvent, il va préférer rester du coup à une place, par exemple, hein, de sous-fifre et faire tout à la place des autres. Et s'il est déjà à une place d'autorité, il va pas se la reconnaître. Donc en fait, il va faire comme s'il était le sous-fifre. Vous savez, c'est comme les chefs qui savent pas manager et en fait qui vont faire tout à la place des autres, qui vont tout prendre en charge et qui vont pas du tout savoir dispatcher le travail, donner des ordres. Ça sécurise tout le monde quand on donne des ordres. Vous êtes là pour ça.
Vous n'êtes pas celui qui est fait pour tout faire à la place des autres. Par exemple, si vous êtes dans un métier de conseil, vous allez dire à la personne tac, 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 ça pourrait donner ça, 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 si vous mettez en place ça, 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 mais c'est pas à vous de le faire à leur place. Donc, vous n'allez pas vous épuiser à essayer de convaincre les gens pendant 40 000 ans, ou vous n'allez pas vous épuiser à tout faire à leur place. Ça peut même être dans une posture de compagnon, de compagne de vie ou de parent. Moi, je pense que c'est parce que vous êtes en train de prendre votre juste place. Et regardez, elle court pas partout. Elle a même le temps de regarder les étoiles, le ciel. Elle est nue, elle est dans son authenticité, elle est bien, elle rayonne. Il y en a qui vont avoir de moins en moins d'efforts à faire. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vrai. Peut-être même pour inspirer les autres. Ça me fait penser aux influenceurs sur Instagram. Vous voyez, des fois, on montre certaines choses de soi ou de sa vie. Peut-être vous, ça vous paraît débile, mais il y en a certains, ça va faire du bien aux gens de voir ça de vous. Alors je sais, ça parlera pas à tous. On a la carte du repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins. Que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Et peut-être que l'existence, c'est ça. Vous êtes en train de revoir votre façon de vivre votre vie quotidienne. On vous dit, voici venue votre heure de gloire, sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique, que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Il y en a, je crois, qui craignent encore un peu de prendre cette place-là. Est-ce que vous craignez que ça vous fatigue trop? Parce que si une partie de vous craint ça, c'est qu'elle n'a pas compris ce que c'était un meneur et un chef de file. Vous savez, c'est souvent ces gens, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais millionnaires, vous voyez, ça me met presque mal à l'aise. Est-ce qu'il est question pour certains de vous ouvrir à une abondance financière, voire même au luxe? Je vous vois dans une belle demeure ou une belle chambre d'hôtel pour certains, je ne sais pas, mais parce que c'est presque rassurant de voir ces gens-là vivre, profiter de ce qu'ils ont gagné et s'octroyer du temps pour profiter de la vie et en faire profiter les leurs. Sinon, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien mené leur barque, en fait. C'est très inspirant de voir des gens qui ont bien réussi dans la vie, et souvent, c'est un critère, justement, critère de leur compétence, de voir qu'ils en sont arrivés à un stade où ils sont capables d'en profiter. Et de laisser même, d'avoir automatisé les choses ou de laisser même les autres travailler pour eux. Ça travaille pour moi, j'entends. Alors, tout ne vous parlera pas, hein. Voilà, tout le monde ne va pas automatiser une activité, par exemple. Je ne sais même pas trop exactement, moi, ce que ça veut dire. Ou avoir briefer tellement bien une équipe qu'on n'a plus qu'à prendre les décisions stratégiques et on n'est pas obligé d'être là tout le temps. Donc, vous voyez, je pense que vous allez revoir cette notion de meneur, de chef, de file, de personne charismatique, personne à qui on s'adresse, personne de référence. Votre posture, ça va loin, ça peut être jusque dans la vie quotidienne, ma posture de parent, ma posture d'amoureux, d'amoureuse. Il y a des responsabilités que vous aviez prises qui n'étaient pas vôtres, justement parce que vous, je pense, vous manquiez de confiance en vous, en fait. Donc, vous allez très justement redonner leurs responsabilités à chacun. Ça va vous laisser plus de temps de repos aussi, tout simplement. Bon, écoutez, je ne sais pas pour combien de temps on est parti, donc je vais boire un peu. Je reste avec vous, je coupe pas. Vous voyez ? Rien n'est anodin dans les guidances. Avec cette énergie-là, avec vous, la balance, là, je pense qu'il y en a qui aiment bien ces longues vidéos où on est ensemble, on passe un moment ensemble. Peut-être vous regardez ça pendant que vous faites votre cuisine, votre thé. Vous voyez, j'allais récupérer les cartes. Bon, voilà, il y en a 2 qui tombent. Au cœur de votre problématique, il y a la rêverie et le moment choisi. Alors, voyez, vous
Moi, je pense que vous êtes de plus en plus en train de vivre quelque chose de béni, mais il y a encore certaines limitations en vous qui sont en train de lâcher. C'est en train de travailler. Pour moi, le timing est bon. Des fois, c'est une étape qui est très bénéfique et nécessaire. Sinon, vous allez vivre de belles choses en ayant du stress tout le temps. Donc, pour moi, il est question de vivre des belles choses en étant le plus détendu possible. Voilà. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Alors, voyez, franchement, le meneur, c'est celui qui a les idées. L'écrivain, c'est celui qui a l'inspiration. Le conseiller, c'est celui qui a aussi cette inspiration qui vient. Pour ça, il faut que vous ayez certainement une vie beaucoup plus cool, beaucoup plus tranquille. Mais même si vous êtes, je sais pas, formateur, enseignant, n'importe quoi, vous avez besoin d'avoir ces moments de rien, de tranquillité, elle est dans un super cadre avec des coussins, près d'une, je sais pas, près d'une mare, d'une rivière. C'est là que vous viennent, vous, vos inspirations. C'est depuis cet endroit que vous êtes le plus efficace, en fait, vous le savez. Notez seulement les idées qui vous viennent, qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Et peut-être même qu'actuellement, vous êtes dans un temps un peu de pause. Je vous dis, les choses vont s'accélérer pour moi. Notez les choses qui vous viennent, les idées. Vous pourriez avoir des flashs aussi de situations que finalement, vous allez vivre dans quelque temps. Voilà, c'est pas rien tout ça. Vous êtes en train de vous préparer pour moi. Et voyez, un film, je pense que ça n'est pas linéaire parce qu'il y en a qui ont déjà vécu de belles choses ces derniers temps. Vous avez pu vous dire, mais c'est pas possible, c'est comme dans un film. Mais je vous assure que ce que vous allez vivre bientôt, ça va être le film. Et dans le film, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas les bisounours, il y a des moments, on sait pas ce qui va se passer dans la vie, en fait. On ne sait jamais ce qui va se passer, complètement. Parce que vous pourriez avoir des flashs. Mais on ne sait pas. Et c'est ok, ça ne me détruira pas. Vous avez pu avoir à un moment donné ou à plusieurs reprises la sensation d'être détruit dans votre vie. Ça allait avec une notion d'impuissance et de manque d'estime de vous. Tout ça a beaucoup évolué. Vous avez gagné en force, en puissance, en sécurité intérieure. Voilà. Je ne sais pas comment vous le dire. Et puis aussi, je pense qu'au niveau matériel, vous avez gagné en force aussi. Mais là, il est question, c'est comme si on vous préparait à accepter des cadeaux encore plus grands. Et pour ça, vous avez besoin de monter en vibration. Vous êtes en train de monter en vibration. Donc forcément, vous allez vivre des choses de plus en plus belles ou des choses, vous savez, de plus en plus ambitieuses. Voilà. Alors, on vous parle du moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Voyez, pendant que vous êtes en train de franchir la porte. Voilà, c'est un process. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc vous pourriez avoir dès ce mois de décembre des belles retombées, des beaux succès. Il pourrait y avoir aussi dès ce mois de décembre des situations où vous allez être visible, où vous allez avoir peut-être la première place, où vous allez être sur le devant de la scène, où vous allez vivre quelque chose relationnellement qui est waouh, que vous allez accepter, oser vivre. Ok. Mais pour moi, je continue de le dire, vous êtes encore quand même dans une phase, et ça pourrait, je vous dis, se jouer entre le 1er et le 30, bien sûr. Hein, on peut commencer le mois en étant dans une phase où on a encore des choses qui retiennent en nous, qui se disent wow, et à la fin du mois, on y va. C'est possible. Mais voyez, voilà, ça peut se faire sur quelques temps aussi. C'est difficile, vous savez, quand on tourne une vidéo, parce qu'on a tendance à le faire sur un mode, et c'est normal, d'une chronologie linéaire. Mais moi, j'ai l'impression que là, c'est pas linéaire. C'est-à-dire, il y a peut-être des moments où vous sentez que, hop, il y a une partie de vous qui aurait tendance à dire « non, mais c'est pas possible, je rétropédale », à revenir dans des trucs du passé, et des moments où, voilà, j'y vais, j'ose, j'accepte,
et waouh, magnifique quoi. Voyez, c'est ça que j'essaye de vous expliquer. Au centre, on a la grâce, la gratitude et la solitude, qui, je crois, pour beaucoup ne vous fait plus peur. Vous la choisissez régulièrement. On vous dit, dans le silence, la paix s'impose. Ça me parle aussi d'un silence mental, d'une paix intérieure qui pourrait s'installer de plus en plus. Il y en a, ils ne l'ont jamais connu. Vous pourriez avoir une gratitude immense pour cet état dont on parle ici comme d'un état d'extase alors qu'il ne se passe rien. Et c'est marrant, il y avait la dépendance à l'envers. Rappelle-toi que tu es libre. Voyez, quand je vous disais que ça n'est pas linéaire, vous pourriez avoir comme ça des pics, des moments où vous avez l'impression même de retourner en arrière, de retomber dans une dépendance, de vous dire mais non, je peux pas faire ça, ou non, la vie est dure, non, machin, et vous allez vous dire, mais c'est plus moi cette personne-là, mais c'est plus ma vie ça, qu'est-ce que c'est cette histoire? Voilà, vous êtes dans cette phase de changement, de transition, donc les deux ont tendance à se mêler un peu. Non, en fait, tu n'es prisonnier de rien. Et là, la vidéo du Sagittaire pourrait peut-être beaucoup vous parler, parce que je crois qu'à un moment donné, je parle du fait que la seule personne, des fois, qui continue aujourd'hui de nous enchaîner, on se rend compte que c'est nous. Certaines fois, c'est des pensées, mais j'ai l'impression que là, chez vous, elles reviennent de temps en temps, pas tout le temps. Donc c'est ok. Parce qu'il y en a qui, justement, sont en train, alors, de laisser aller, en travaillant peut-être dessus, des dépendances, des addictions. Je vous dis, des fois, c'est des phobies, des peurs qui nous retiennent, des croyances en une identité, le fait de s'accrocher à des souffrances du passé. Des fois, on peut être devenu comme, vous voyez, c'est mon meilleur ami, quoi. Cette histoire de souffrance, c'est mon meilleur ami. Si je suis quelqu'un de toujours heureux, mais c'est pas possible, quoi. Et de nouveau, j'entends, on va plus s'intéresser à moi. Bon, je vais pas revenir dans ce que j'ai déjà dit. Allez, les conseils. Vous voyez, j'ai pensé même plus aux conseils. Entraînez-vous et lâchez prise. Bon, ça ne vous étonne pas beaucoup de voir ça, vous êtes dans ce process-là de toute façon. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous aviez toujours voulu et qui va peut-être vous arriver sans que vous l'imaginiez ou en vous disant mais c'est pas possible. Voilà, vous voyez, c'est résumé finalement. Et entraînez-vous. Donc il y a quelque chose que peut-être vous allez pratiquer peut-être de plus en plus ou de manière quotidienne pour parfaire vos compétences, vos dons et gagner en assurance. Mais moi j'ai l'impression qu'il y en a, vous allez vous former à certaines choses, les pratiquer de plus en plus et gagner en assurance. Donc on vous dit vas-y, pratique. Mais il y en a, vous êtes déjà très doués. Il y en a, ils pourraient même commencer une formation dans quelque chose alors qu'ils ont déjà des sacrées compétences. Donc il faut juste, vous refaire la main. Vous voyez, c'est un peu comme quand on découvre un nouveau domaine, on s'entraîne, mais en fait on a l'impression que on est déjà un virtuose. Bon, mais il y a un peu de ça chez vous. Et puis il y en a, il faut vous reconnaître le fait que vous pratiquez déjà beaucoup. Donc vous avez déjà de sacrées compétences, continuez de pratiquer. Parce que peut-être qu'il y en a qui se disent « ouais, est-ce que c'est la peine que je continue là-dedans ou pas ?» Oui. Vous allez encore gagner en compétences à mon avis. Alors une maison particulièrement importante pour vous pendant cette période, c'est la Vierge et la maison 3. Alors, oui, effectivement, il peut y avoir une formation, un apprentissage, mais ça peut être vous aussi, qui êtes ou devenez formateur. Ça peut être aussi des connaissances je sais pas, des lectures que vous allez faire, peut-être des choses qui peuvent être effectivement très intellectuelles, mais ça peut aussi être très spirituel. Et puis, la Vierge, elle réfléchit à des déplacements peut-être qu'elle veut faire. Là, il y a une notion de petits déplacements ou de plus grands, puisqu'on est dans un tirage général. Peut-être que vous êtes appelé par de nouveaux lieux, de nouvelles terres, où il y a quelque chose au niveau vibratoire qui est très fort pour vous. Parce que vous allez pouvoir peut-être apprendre des choses, mais je crois reconnecter à des savoirs anciens et à une vibration qui vous permet de monter en puissance, peut-être même jusque dans une posture professionnelle. Je sais, ça parlera pas à tous. Alors, est-ce qu'il y en a qui envisagent, je sais pas, une retraite ou de partir dans le désert, vous voyez, des choses comme ça spirituellement fortes.
qui vont, c'est vrai, hein, vous apprendre des choses, mais je crois que ça va surtout vous reconnecter à des sagesses anciennes, à votre propre sagesse, à votre potentiel. Il y en a, il est question de vous ouvrir ou de vous rouvrir au fait de mener d'autres personnes. Alors, est-ce que c'est des stages que vous souhaitez organiser sur des lieux particuliers? Voilà, ça vous verrez, ou des ateliers. Waouh. Bon, il peut y avoir au niveau aussi de relations proches, ça peut être la fratrie, la maison 3, mais aussi des amis, des voisins, enfin quelque chose où on est, ça peut même être quelque chose où on est 3, où vous allez être quelqu'un de très sage. On se retrouve là, il peut y avoir des communications très belles, hein. Ça peut être effectivement au niveau d'amis, des gens qui sont comme des frères d'âme, ça peut être au niveau de votre fratrie. On a la meilleure carte du jeu là-dessus, c'est quand même énorme. Il peut y avoir aussi, pour certains, je vous le dis, des communications, enfin quelque chose au niveau d'une entreprise, d'une micro-entreprise, de communication à distance, un travail à distance que vous allez faire, parce qu'on avait quand même le travailleur du net que vous pourriez faire. Alors, en lien, c'est vrai, hein, peut-être que vous allez avoir du soutien pour ça, vous former pour ça, ça peut être aussi en collaboration, ça peut être également pour une communauté, mais là, c'est le jackpot, quoi. Est-ce que c'est grâce à ça que vous rencontrez aussi des gens qui sont comme des amis? Il y a une détente, il y a une façon de vivre qui vous convient bien. Alors effectivement, c'est la carte du monde, donc ça peut vous ouvrir au monde par l'internet, mais aussi par, pour certains, peut-être même des voyages ou un déménagement très loin à ce moment-là. C'est possible, hein. Mais il y en a qui vont communiquer aux autres des choses qui vont leur mettre du soleil dans le cœur. Donc c'est pour ça que je vous parle d'une possibilité de vie professionnelle. Mais ce tirage, ça peut s'adresser à tout, hein. Il y a des gens à qui vous allez faire du bien dans le cœur, parce qu'ils vont vous sentir heureux, en fait. Et ces énergies sont interchangeables. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est comme un frère de cœur, une sœur de cœur, ou quelqu'un de votre fratrie, dont vous voyez que c'est quelqu'un qui s'épanouit totalement dans quelque chose qui peut-être est à distance de vous, mais ça fait rien, parce que cette personne, elle est heureuse, elle est à sa place. Donc vous verrez comment ça vous parle. Voilà, ça me touche beaucoup. Excusez-moi, je vais boire. 52 minutes. Évidemment, c'est la balance. Allez, pro-relationnel. 8 de bâton à l'envers, 4 d'épée à l'envers. Donc, quand je vous disais qu'il y a une tendance peut-être à retenir un peu la sauce, vous pourriez rentrer dans ce mois, même ça vous énerve à la limite, parce que foncièrement, vous avez l'intuition qu'il faut y aller. Bon, rappelez-vous que le timing est bon. Donc, des fois, peut-être qu'on est fatigué des fois, tout simplement, et que c'est pas le moment de se lancer à toute bombe dans quelque chose. Il y a des choses qui sont en train de maturer. Vous êtes en train de vivre une grosse transformation intérieure et ça fait un moment qu'elle a commencé. Il y a besoin de souffler un petit peu. Autorisez-vous quand même, hein, parce que il y en a justement. Hein, vous pourriez être à toute bombe et ne pas vous autoriser le repos. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc attention, parce qu'il est question de vous l'autoriser le repos. Ça ne va pas vous mener à la catastrophe, bien au contraire. Vous voyez, bien au contraire. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait même en faire moins vous pourrez être même plus efficace. Si vous vous reposez, il y a l'inspiration qui vient plus vite, donc vous dites les choses de manière plus synthétique, vous produisez de manière plus efficace en peu de temps, et ce sera très bien comme ça. Il y en a, ils se culpabilisent parce qu'en ce moment, ils sont peut-être pas à fond dans leur vie professionnelle. Mais je pense que justement, il y a quelque chose qui est en train de maturer en vous. Alors, peut-être êtes-vous en train de retirer les épines. Hein, des fois, on prend conscience qu'on a tendance à se retenir nous-mêmes. Ben voilà, hein, c'est important de le voir et puis ça va permettre de débloquer des choses. Et puis des fois, il y a d'autres choses qu'on a à vivre en attendant. C'est pas, ça ne donnera pas rien. Vous voyez ce que je veux dire là? C'est pas fini. C'est bizarre, j'entends certains dire ma vie professionnelle c'est fini. Non. Ou mes activités et tout ça. Non. Mais pour l'instant, peut-être qu'il faut, je crois, vous reposer un peu. De toute façon, ça va s'accélérer hein, après, hein, je vous le dis. Hein, donc,
J'allais dire profitez-en. Non, mais justement, c'est pas profitez-en, c'est habituez-vous à ralentir au niveau de votre vie professionnelle, parce que ça ne veut pas dire, parce que les choses vont s'accélérer, qu'il va vous falloir être à 10 000 à l'heure. Vous voyez, je pense qu'on est en train de vous habituer à prendre la vie de manière un peu plus cool. Rappelez-vous, si vous êtes déjà à un poste de responsabilité, ça va évoluer parce qu'il est question de voir que ce n'est pas à vous de tout faire. Bon, je continue parce qu'il est quand même à 55 minutes, donc prenez uniquement si ça vous parle. Alors, on a le 9 d'épée et le 2 d'épée à l'envers. Bon, alors peut-être que vous venez du... Mais il peut y avoir des... Vous voyez, c'est pas linéaire. Vous allez avoir des pics par moment d'angoisse, et puis des pics de révélation, de détente, de soulagement mental. Vous voyez, ça se joue beaucoup dans votre tête. On est sur des cartes émotionnelles et pourtant, elles devraient être émotionnelles et pourtant c'est des cartes d'épée, de mental. Donc c'est dans votre tête que souvent ça va se jouer. C'est pour ça qu'on me dit, ne restez pas toujours trop tout seul. Allez faire un truc, vous amuser, allez au village de Noël, allez, voilà. Parce que vous pourriez vous raconter dans votre tête des trucs pas possibles. Et en essayant de vous clarifier, vous encombrez encore plus le cerveau. Bon, bref. Donc, on passe du 9 d'épée au 2 d'épée à l'envers. C'est-à-dire d'une angoisse, d'un figement à... Et ben peut-être une décision que vous finirez par prendre. Alors est-ce que c'est dès la fin du mois? Je ne sais pas, mais on sort d'une incompréhension, d'une culpabilité, je sais pas pourquoi j'entends d'une invisibilité, d'un manque de visibilité, d'une indécision, parce que le 2 d'épée, on ne sait pas quel chemin choisir. Peut-être qu'à un moment donné, je vous dis, ça va arriver tout seul, alors peut-être c'est sur l'hiver, mais bim bam boum, et on va prendre une décision, ça va nous faire du bien émotionnellement. Il y en a qui ont peur. Effectivement, je vous disais de prendre une décision, mais ça peut même être des célibataires qui sentent qu'émotionnellement, ils ont besoin de mettre en place des changements dans leur vie, ça leur fait peur, vous allez finir par le faire, parce que vous n'allez pas rester figé comme ça toute votre vie. Il y a un truc que je ressens qui me paraît étrange, c'est pour ça que je voudrais une confirmation. Ouais, il y en a qui ont peur que ça les... c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils vivent quelque chose de beau, voilà, je vais vous le dire, parce que c'est vrai que le 9 d'épée, ça peut être des grosses prises de tête, une angoisse pas possible, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vivent quelque chose de beau, donc prenez si c'est ça, et qui ont peur que la vie, que quelque chose les sépare de quelqu'un d'autre. On vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ça peut être amoureux, ça peut même être vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez beaucoup, parce que là on a des frères jumeaux, des sœurs jumelles, oui des sœurs jumelles. Ça peut même être quelqu'un que vous aimez beaucoup, ça peut même être votre enfant. Enfin, vous avez peut-être peur de vous autoriser à faire certaines choses, parce que vous craignez la distance, ou vous craignez que ça vous sépare de quelqu'un, mais non en fait. Et il y en a qui sont célibataires, ils ont peur. Voyez, il y a peut-être une partie de vous qui réémerge là, la peur de se remettre en relation, parce qu'il y a la peur, c'est comme si vous anticipiez la séparation, et vous vous dites, mais je suis incapable de resupporter ça à nouveau. Bon alors, je sais, ça parlera pas à tous, donc, vous voyez, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Quelquefois, c'est justement en se sentant encore plus libre dans notre relation qu'on se réunit. Il y a une notion d'amitié. Soit il y a des amis qui vous permettent d'être encore plus proches l'un de l'autre, soit vous allez nourrir des liens d'amitié dans votre relation, comme si il était question de partager autre chose différemment, de vous dévoiler au fur et à mesure, j'ai l'impression, de plus en plus, dans une intimité du cœur là. Tempérance, il y a quelque chose qui est en guérison. Il y en a qui vont accepter, je pense que c'est en train de vous travailler tout ça, mais de se montrer plus, de s'ouvrir plus. Vous savez, des gens qui
qui prenaient jamais les autres dans leurs bras, ben là vous allez oser le faire. Mais inversement, vous pourriez être très surpris que des gens viennent vous déclarer leur amour, vous serrer dans les bras, ça peut même être au niveau de votre famille, hein, de votre foyer. Je suis capable aujourd'hui d'avoir ce genre de relation, en fait, c'est pour ça que ça commence à se passer. Peut-être que vous travaillez là-dessus, hein, parce que c'est possible, il y a le 8 de denier. Mais parce que vous êtes de plus en plus fort intérieurement, en fait. Donc, je pense qu'il est question d'oser de plus en plus montrer, dire des choses que vous n'osiez pas dire, mais vous pourriez tout à fait le recevoir aussi de l'extérieur. Il y en a qui ont pu avoir, hein, j'en ai conscience, une figure, alors peut-être paternelle, mais vous verrez, c'est un tirage général, donc c'est pas forcément ça, mais voilà, une figure d'autorité dans leur enfance peut-être, où on ne montrait pas les choses en fait, où on ne félicitait même pas. Et vous, on pourrait commencer à vous féliciter, parce que vous avez commencé à vous estimer vous-même, vous avez commencé à guérir beaucoup de ce manque de reconnaissance. Et du coup, vous n'avez plus besoin qu'on vous reconnaisse autant, vous n'avez plus besoin de vous en plaindre, vous n'avez plus besoin d'être peut-être aussi dur pour certains aussi avec les autres, de montrer autant que vous en faites énormément, etc. Vous êtes plus apaisé par rapport à ça, mais du coup, c'est souvent dans ces moments-là qu'on finit par recevoir beaucoup de reconnaissance en fait, de félicitations. D'ailleurs, il y en a qui pourraient être médiatisés. Alors, je sais, excusez-moi, mais elle est quand même assise sur un plateau, on dirait un plateau télé. Voilà, donc vous verrez. Hein. Moi, je ne sais plus là, je ne sais plus avec les balances. Bon. Et puis, il y avait peut-être, quand vous étiez enfant, une personne, ça peut être une mère, ça peut être un père, qui était très magnétique, qu'on voyait beaucoup, et vous vous êtes dit, mais je serai jamais à la hauteur de ça. Vous avez peut-être beaucoup cherché à ressembler à cette personne, et c'est comme si aujourd'hui vous étiez en train de vous décoller de cette nécessité de vous en demander autant. Et c'est pour ça que vous pourriez être surpris, parce qu'en vous mettant moins la pression, vous devenez plus solaire, encore plus magnétique. Allez, il y a 1h01, mais on s'en fout, on va le faire quand même. Je l'ai fait pour les autres, donc je vois pas pourquoi je le ferai pas pour vous, de toute façon. Point où on en est. Et je vais pas refaire la bêtise de dire, alors si on est 3, les 2 autres, faites-moi un coucou, et si on est 3, on va se boire un café quelque part en France, on se rejoint. Parce que la dernière fois, on aurait pu remplir un bus, donc... Alors je sais pas, faites-moi un signe si vous êtes encore là à 1h02, et je sais pas, on va faire un truc peut-être. Non mais, truc réalisable, hein. Je sais pas. Proposez-moi. Allez, qu'est-ce que je fais si vous êtes, je sais pas, plus de... Oh, je vais devoir le compter après. Hein. Si vous êtes beaucoup, voilà, à être encore là à 1h02, vous avez le droit de me proposer quelque chose, de me dire, allez Sophie, vous faites ça si on est plus de 30. Plus de 30, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Surtout sur mes vidéos en ce moment, j'ai eu l'impression que celles de décembre, elles sont pas pour l'instant... bon, je sais pas, trop visionnées. On verra. Donc si vous êtes plus de 30, à être là à 1h02, vous avez le droit de me proposer un challenge. Bon, j'ai le droit de le refuser aussi. Hein. Bah oui. Allez. Donc ambiance début, milieu, fin de mois. Début de mois, on est dans la descente tout chousse et l'argent. Eh ben dites donc. Alors, peut-être que vous vous lancez dans un achat, un investissement financier, vous osez faire quelque chose que vous aviez mis en pause. Alors, après, moi je vous dis début, milieu, fin de mois, bon, vous savez que le temps est fluide dans les tirages, hein, donc voilà, vous verrez. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous attire, ça vous stresse un petit peu de faire la démarche de, je ne sais pas pourquoi, mais de dépenser peut-être de l'argent
Mais il y a des discussions qui vont vous aider en fait. Voilà. Si c'est pas ça, il peut y avoir aussi une entrée d'argent financière qui va vous le galvaniser. Là, voilà, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça, vous allez fêter ça, ça va vous reposer. Vous les attendiez peut-être depuis un moment. Et puis je vous dis, il y en a, ils retardaient quelque chose. Ça peut être une aventure, un déplacement. Peut-être que vous aviez peur que ça fasse trop, je sais pas pourquoi, que ce soit pas une bonne idée, etc. Mais j'ai l'impression que, ouais, vous pouvez pas, vous voyez, ça suffit de me retenir en fait. Donc, de manière peut-être un petit peu soudaine, vous allez le faire. Vous allez arrêter de vous retenir ou empêcher les autres de vous retenir d'ailleurs. Peut-être que vous allez accepter quelque chose ou vous décider à vous lancer, à faire quelque chose. Ah bah oui, il y a le saut en parachute. Ça peut être en lien avec un lieu dans lequel vous voulez aller, mais en fait, ça peut être tout simplement le fait de vous lancer. Finalement, vous allez vous sentir mieux après, parce que vous vous sentez plus apaisé. Ça vous permet d'avoir une perspective, j'ai l'impression. Voilà, d'autres choses, d'un ailleurs. Bon, ça suffit de fonctionner comme avant. Il y en a, il est question d'être visible, alors peut-être même de donner un spectacle. Ouais, là, il y a un coup de chance qui pourrait vous arriver. Ça peut être, je sais pas, il y a la réunion là-dessus. Mais ça peut vous permettre peut-être même de récolter de l'argent ou de mettre de l'argent de côté. C'est un peu comme dans un film, votre histoire. Ouais, il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. Et puis il y en a, je vous dis, de manière un petit peu soudaine, là, il y a quelque chose qui est destiné en lien, alors ça sera pas pour tous, mais avec un déménagement ou un déplacement. En fait, ça suffit, vous pouvez plus continuer comme avant. Donc ça vous concerne vous, peut-être ça concerne votre enfant. Ça va se faire de manière un petit peu soudaine, mais c'est très positif. Ouais, on va faire que ce qu'on veut. Milieu de période, on a la force et le savoir. Alors, le coach sportif, ça peut être le fait de se remettre au sport tout simplement, d'être accompagné aussi par quelqu'un qui va vraiment nous apporter, nous soutenir. Est-ce que c'est dans le cadre d'une formation? Mais vous pouvez être vous aussi, cette personne qui est là, qui est en soutien pour les autres. Ben oui, parce que j'ai l'impression que je vous dis, c'est pas linéaire. Dans ce mois, quand vous sentez qu'il y a des obstacles en vous qui lâchent et que vous osez prendre votre place et que vous avez confiance dans la vie, vous pouvez être galvanisé, vous pouvez être un moteur pour beaucoup de gens. Alors, est-ce que c'est vous qui allez former les autres? Il y en a qui ont la force aussi, peut-être, de faire leur comptabilité, de faire des papiers, parce que il faut en passer par là. Donc voilà, vous êtes motivé maintenant parce que vous savez pourquoi vous le faites. Je vois pourquoi je pense à ça. Oh là là, il y a des personnes, alors je dis des personnes, mais c'est vrai que ça peut être un homme, mais non, ça peut être une femme aussi. Vous pourriez être très séduisante, vous n'allez pas comprendre, il y en a même qui vont se battre pour vous là. C'est symbolique. Il y en a, il est question d'accepter maintenant une posture et ne plus stresser à chaque fois qu'il est question de monter sur scène. Donc, vous allez même, il y a peut-être une date qui est fixée, qui est voilà, et c'est ok. Voilà, il est question d'être ok avec ça. Vous en avez marre de stresser. Je sais pas pourquoi. Il y en a certains, c'est ça. Il y en a qui ont vraiment comme une stratégie pour se faire une vie plus cool, qui combine à la fois repos et travail, par exemple. Mais alors complètement. Notamment si ouais, je sais pas. Vous avez besoin d'avoir aussi une vie quotidienne cool pour être productif, quoi. Fin de période, on a la peau de banane, la compassion. C'est quoi cette peau de banane? J'en étais sûre que c'était ça. Quand on vous parle des épines à l'intérieur de vous, je pense qu'il y a quelqu'un qui a peur d'aller vers ce qui l'attire vraiment. Et là, il y a une goutte d'eau qui va tomber, vous n'en pouvez plus. Alors peut-être qu'il y a un travail intérieur qui va vous aider aussi à vous libérer de ces chaînes que vous vous mettez vous-même. C'est la fin de ça, il y a la joie et la passion derrière, la chance,
sur cette... je pense que c'est des pensées, moi. Alors, si c'est des gens qui vous retiennent, vous les virez, hein, parce que des pensées qui vous font dire que vous n'avez pas les ressources intérieures ou peut-être extérieures pour vivre une aventure. Voilà. Donc, peut-être que vous allez accepter de recevoir un cadeau ou vous faire un cadeau, parce que ça suffit. Ça suffit. On avait mis peut-être même quelque chose en pause, qui avait bien commencé, ça peut même être en lien avec le lieu de vie, le lieu de travail, tout ça. Eh ben, on va le relancer. Voilà. Alors, fin de mois ou sur l'hiver, vous verrez. Voilà. J'en reste là, 1h09, 33 secondes, tout va bien, tout est normal. Donc, je vous embrasse. Alors, si ça vous a plu, et que vous êtes encore là, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, parce que moi j'ai envie de savoir que vous êtes là et que ça vous a parlé. Pour les guidances, je rouvre les créneaux de réservation au 1er décembre pour réserver pour janvier 2026. Voilà. Moi, je vais vous embrasser. De toute façon, le lien est en barre de description. Je vous souhaite une très belle fin d'année, un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.